Bonjour, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Ici, c'est le gros soleil, donc j'ai fermé mon rideau pour pas avoir l'éclairage du soleil. Vous voyez un peu dans mes lunettes, hein? Donc, bien, aujourd'hui, il fait très beau ici au Québec. C'est vraiment bien. Donc, on va profiter de notre belle journée parce que ensuite, on va sûrement avoir un moment donné de la neige. Donc, bien, je me présente. Mon nom est Maryse Grégoire. Je suis démonstratrice indépendante de Stampin' Up. Stampin' Up, c'est une compagnie qui offre des produits de carterie et de scrapbooking. Donc, l'avantage de cette compagnie-là, c'est que tous les produits sont agencés. Donc, c'est facile de faire de belles cartes. Donc, aujourd'hui, je vous rappelle la promotion. Donc, c'est 35% soit sur des fournitures ou des produits quand on devient démonstratrice. Donc, vraiment, au lieu de, pour 135 $, on a 222,75 $, je crois, de produits au lieu d'avoir 165 de produits. Donc, c'est vraiment un avantage. Donc, quand vous arrivez, vous me faites un petit coucou pour que je vois qui est avec moi. Je vais aller sur mon groupe, voir si je peux me voir pour pouvoir voir vos questions, vos commentaires. Ça ne sera pas très très long. Donc parfait, je me vois. Ah, bonjour Diane. J'espère que tu vas bien. Donc, n'oubliez pas, si vous êtes là avec moi, faites-moi des petits coucous. Bonsoir Stéphanie. Nous, c'est bonjour, mais pour toi, c'est bonsoir. Parce qu'en Europe, il est quand même, je crois, 6 heures de plus que nous. Donc, c'est la nuit pour vous. Excusez. Donc aujourd'hui, je vais vous faire une carte avec un pliage spécial. Bonjour Diane, j'espère que tu vas bien. C'est un pliage en zigzag. C'est inspiré de Julie Di Matteo. C'est une Américaine. Donc, il fait des beaux projets. Bonsoir Nadège. Bien, oui, il est... OK. Oui, exact, il est 23. Ah, vous, il pleut, nous, c'est le soleil aujourd'hui. Nous, on a eu de la pluie toute la fin de semaine. Donc là, on en profite. Il fait beau, soleil. Je crois que c'est au moins 15 degrés ici. Donc, on est très bien à l'extérieur. Donc, on en profite avant que les froids arrivent. Et j'ai également reçu ma commande. Donc, je vais vous montrer des choses que j'ai reçues. Des nouveaux lots, des nouvelles collections que j'ai reçues. Donc, je flippe ma caméra et je vous montre ça. Et ensuite, on va faire la carte. Donc, dites-moi c'est OK, que vous voyez bien mon espace de travail. Vous voyez bien mon espace de travail? Oui, c'est 6 heures. Ma fille demeure à Ardèche. Ah oui, Ardèche, c'est en France, Ardèche? OK, parfait, merci. Donc, je vous montre des trucs que j'ai reçus la semaine passée dans ma commande. Moi, je les mets tous dans des sacs de plastique pour vraiment avoir tout ce qu'il faut en même temps. Et là, ça, je vais juste... Ça sera pas très très long. Ça sera pas très très long.
Donc, j'ai reçu une collection. Et là, je me souviens pas s'il y avait des Ah oui, il y a des embellissements. Oui, de beaux embellissements. Oui, que j'ai mis de côté. Donc, je vous montre un lot que j'ai reçu la semaine passée. Donc, c'est Jardin des Prés. Donc, c'est un beau lot qui va être, qui va être disponible en ligne. Merci, Diane. Merci, Stéphanie. Donc, il va être en ligne disponible, je crois que c'est le 6 ou le 7 novembre. Donc, vous allez pouvoir, ceux qui ne sont pas démo, vous allez pouvoir le voir. Il va être accessible. Bon. Donc, on a les étampes. C'est des étampes en résine. Donc, tout ce qui est jardinage, tout ça, c'est vraiment beau. Et on a aussi les poinçons. Donc, on peut découper les différents éléments qu'on a au niveau des étampes. Et on en a plus même. Donc, on a des beaux embellissements, des petits oiseaux et des libellules en or. Et un super beau papier que je vous montre rapidement. Vous l'avez peut-être déjà vu. Il y a des démos qui l'ont montré. Donc, je vous montre tout ça. Ça ne sera pas très long. Je vais juste regarder si... Donc, c'est des paysages comme ça. Un genre d'aquarelle. Donc, je vous montre le recto et le verso. Donc, le recto est toujours... c'est des beaux paysages. Et le verso, ben, c'est comme ça, là. C'est une couleur, c'est un peu... il n'y a pas de dessin, rien, là. Fait qu'on est capable de faire de belles cartes avec ça. C'est vraiment beau. Vraiment, vraiment beau. Wow! Les verts sont... Les couleurs sont splendides. Celui-là ici dans les tons de jaune-orange. Celui-là ici. Celui-là dans les tons de bleu. On dirait qu'il y a du pan-pimpin, du bleu nuit, des couleurs foncées. Vous avez celui-là ici, avec des tons de orange, de rose. Celui-là ici, dans le bleu. Celui-là ici est vraiment beau, avec des fleurs. Des tons de orange, bleu, un peu toutes les couleurs. Celui-là ici. Et le recto, c'est comme des fleurs, mais c'est des coups de pinceau. Chouette, oui, chouette. Donc, c'est les papiers design qu'on a avec ça. Donc, c'est facile de faire de belles cartes. Et ici, on a comme une fenêtre. Donc, on peut mettre le paysage en arrière, puis venir l'entourer avec une fenêtre comme ça. Je vais m'amuser avec ça, puis je vous montrerai ce que je vais avoir fait. Donc, ça, c'est le premier lot que j'ai eu. Et l'autre lot, c'est un lot qu'on va avoir dans le prochain mini-catalogue janvier 2024. Donc, on a un beau ruban sorbet sucré. Vraiment beau. Puis, je pense qu'il se travaille très bien pour faire des boucles. Oui, on fait des belles boucles avec. C'est facile de faire des boucles. Sorbet sucré, mais il y a des petites lignes blanches chaque côté. Fait que c'est vraiment, vraiment beau. Vraiment un beau ruban. Donc, le set de tampons, c'est celui-ci. Donc, on parle d'abeilles dans ce cas-là. Et on a une perfo qui vient couper notre abeille ici.
on a la perfo. On a également les cœurs et fleurs autocollantes pour décorer. On a également ça ici, il l'appelle boîte oreiller carrée. Donc, c'est des boîtes qu'on peut assembler pour mettre des trucs à l'intérieur. Donc, des petits cadeaux à l'intérieur. Et on a un papier design. Donc, nous, on a accès à ce lot-là parce que je vais participer à OnStage. Donc, c'est le lot avec lequel ils vont travailler. Donc, on va pouvoir faire des cartes avec ce lot-là en même temps que ceux qu'ils font à OnStage. Donc, vous voyez, c'est vraiment des petites abeilles avec des petits cœurs. Le recto, c'est quadrillé comme ça en jaune. Des pots de miel. Ça, c'est sorbet sucré. Mais c'est comme ce que font les petites abeilles là, quand ils se promènent puis ils tortillent comme ça. Quand ils se promènent comme ça ici, là, vous voyez. Fait que d'autres petites abeilles. Un papier avec des cœurs qu'on peut utiliser à la Saint-Valentin. D'autres petites abeilles avec des fleurs. Puis vous voyez les petites figures, là, différentes petites figures. On les a aussi dans les étampes. Je vais vous les montrer une fois que... Bonjour Angèle! J'espère que tu vas bien. Un autre papier ici avec des fleurs. Un autre avec des fleurs comme ceci. Un papier ligné rouge et rose. Un autre papier avec des petites abeilles. Et le dernier, ben c'est ceci. Ça doit être pétale rose. Donc c'est le papier qui vient avec le lot. Donc, si je vous montre ici, vous avez des petites faces, un qui fait un clin d'œil, l'autre qui regarde de côté, un petit sourire, les yeux fermés comme ça, comme je suis contente. Donc, ouais. Et vous avez des beaux mots. Bonne Saint-Valentin, tu es la reine de ma ruche, tu me fais vibrer, mon amour, je t'aime plus que le miel, tu as la douceur du miel, bisous mielleux. C'est tout en lien avec les petites abeilles. Donc, un beau lot. J'ai bien hâte de travailler avec ça. Au mois de novembre, à OnStage, on va pouvoir travailler, faire de belles cartes. Et je vous montrerai lorsqu'on va avoir fait notre... OnStage, je vous montrerai ensuite ce qu'on va avoir créé avec ce lot-ci. Donc, un beau petit lot. En pré-première. On avait accès à ça. Et le dernier, je vous montre Hexagone. Ça fait un petit bout qui était sorti celui-là, mais j'avais pas pu le commander. Donc, vous avez une belle perforatrice comme ça qui vient découper. Et on a plein de beaux vœux. Monsieur, madame, que cette journée spéciale te comble de joie, livraison de câlins, bisous, souffle tes bougies pour un anniversaire et toutes tes condoléances et pour toi. Donc, avec des fleurs, des petits trucs pour décorer notre papier qu'on va avoir découpé avec la perfo. Donc, vraiment un lot polyvalent, celui-là aussi. Je pense que j'ai de l'éclairage j'ai de la lumière qui vient influencer un peu mon lot d'étampes. Donc, bon, aujourd'hui,
je vais travailler avec du papier. Un papier qui est offert en ligne. Donc, c'est ce papier-ci. Papier spécialité. OK? Qui, sur un côté, est brillant. Je vous l'avais déjà montré. Et l'autre côté, qui est mat. Donc, on a celui-là ici, celui-là, le recto qui est comme ça, les cadeaux. Tout est côté brillant et c'est deux couleurs. C'est cerise carmin et feuillage sauvage. Donc, vous voyez, ça, c'est le recto. Des lignes qui sont pas droites, mais qui courbent un peu, avec des points. Et vous avez les petites lumières ici. Celui-là. Celui-là ici, avec les boules de Noël. Vous avez celui-là ici, que j'ai ici, que j'ai utilisé. Donc, le recto, c'est les petits points comme ça. Et vous avez les cannes de bonbons, comme ça. Avec le recto, c'est des X blancs sur un fond rouge. Cerise carmin plutôt. Donc, c'est ce papier-là que je vais utiliser pour faire ma carte en zigzag. Et à la fin, restez là, je vais vous présenter quelque chose de spécial qui s'en vient. Donc, j'ai fait un test. Je fais toujours un test. J'essaie toujours de faire des cartes pour vérifier si tout est correct avec les mesures et tout ça. Et j'ai fait cette carte-ci, OK, en zigzag. Donc, avec les papiers qui viennent disponibles en ligne, qui viennent avec le kit, le lot fleurs diaphane. Celui-là ici, qui est dans le mini catalogue. Donc, j'ai travaillé avec ceci. Donc, en zigzag, parce que ça a l'air de ça quand on la ouvre. Donc, on a deux papiers design. C'est le recto et le verso que j'ai pris, plus un petit truc ici pour écrire un petit mot. Fait que c'est la carte en zigzag que je vais faire avec vous aujourd'hui. Est-ce que tout va bien? Est-ce que vous voyez bien? Fait que celle-ci, on peut elle rentre directement dans les enveloppes qu'on a là, les enveloppes standards. Donc, directement à l'intérieur. Fait que là, j'ai fait un joyeux anniversaire, mais là, on va faire... Voilà, je suis là un peu en retard. Ah, il n'y a pas de problème, Aurélie. Bonsoir, Aurélie. Parfait. Fait que c'est juste pour vous montrer le modèle qu'on va faire ensemble. Donc, je le mets de côté. Et là, je vous montre avec quoi on va travailler. Donc, ce dont on a besoin pour faire notre carte. Je vais utiliser Moment lumineux. Donc, il y a plein de beaux vœux ici pour le temps des fêtes. Donc, je trouve ce set de tampons-là vraiment intéressant. On va aussi utiliser les poinçons forme à la mode, ici. Donc, pour le plus gros des carrés. On va également utiliser les poinçons lisière merveilleuse. Donc, on va utiliser les feuilles de houx et les petites baies ici. Et je vais vous montrer comment on fait ça dans ma petite machine de découpe. Donc, ça, on va avoir besoin le tampon feuillage sauvage. On va également avoir besoin d'une base de cartes cerise carmin
qui est coupé sur 4,25 par 11. Donc, sur la longueur de notre papier. Bonsoir, excuse-moi, j'étais pressée de dire que j'étais là. Ah, il n'y a pas de problème, Aurélie. Une enveloppe qu'on va décorer. Faut pas oublier hein, de décorer nos enveloppes. C'est important. On va avoir aussi besoin de nos feuilles de papier design, de lanières comme ça pour décorer l'intérieur de notre enveloppe, non, l'intérieur de notre carte et l'extérieur de notre enveloppe. On a besoin d'un carré ici qui mesure 3 pouces par 3 pouces en centimètres. Ça va être 7,5 par 7,5 cm. Moi, c'est feuillage sauvage que j'ai pris. Comme il y en a dans le papier, donc j'ai gardé les mêmes couleurs. Je suis allée avec cerise carmin et feuillage sauvage. J'ai également découpé dans forme à la mode le plus grand des carrés avec le blanc. Moi aussi, Ghislaine, je te suis avec... Ah, bonjour Ghislaine. Parfait, ça. Donc, le plus gros des carrés. Ensuite, on a besoin d'un papier blanc pour mettre à l'intérieur. Donc, qui mesure 2 pouces et quart par 4 pouces. Ou, pour ceux qui fonctionnent en centimètres, c'est 5,7 cm par 10,1 cm pour faire l'intérieur ici, pour mettre à l'intérieur. J'ai besoin d'une retaille cerise carmin et d'une retaille feuillage sauvage. Donc ça va être pour découper mes feuilles de houx et mes petites baies. Ça va? Et je vais vous faire choisir tantôt des embellissements. Donc, je mets ça de côté, comme ça ici, ça ici. Et là, la première étape, c'est qu'on va faire nos pliages sur notre base de carte ici, cerise carmin. Donc, pour faire les pliages, je vais utiliser... J'aurais pu utiliser mon outil de marquage, mais là, je vais utiliser l'outil de découpe avec la partie qui est grise ici. Donc ça sert à plier, à faire les plis. Donc, alors, sur notre section 11 pouces, on va faire un premier pli à 2 3/4, ce qui correspond à environ 7 cm. Donc, le premier pli, comme ça. Ensuite, on va aller faire un autre pli à 7 1/4. Donc, on amène ici à 7 1/4. Ensuite, on tourne notre papier, notre carton et on va faire un autre pli à 4 1/4. Ce qui correspond à 10,8. L'autre, je ne sais pas si je l'ai dit. C'est l'autre que j'ai fait, la deuxième, je ne l'ai pas dit en centimètres, mais ça correspond à 17,8 pour ceux qui travaillent en centimètres. Et le dernier pli va être à 8,5, ce qui correspond à 21,6 cm.
pour celles qui fonctionnent en centimètres. OK. Donc là, mes plis sont faits. Je vais juste regarder. OK. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Ça va me faire plaisir d'y répondre. Donc là, pourquoi on a flippé? Pour être sûr de pouvoir plier comme il faut. Donc, vous avez toujours un côté vallée et un côté montagne à cause du pli. Je ne sais pas si vous pouvez voir. Est-ce qu'on peut voir? Je ne sais pas si on peut voir. En tout cas. Donc, on plie toujours sur le côté montagne. Ici, c'est mon côté montagne. Donc, je plie comme ceci. La première partie. Ensuite, je plie dans l'autre sens. C'est pour ça qu'on a tourné notre papier. Ensuite, comme ceci. Et le dernier, comme ceci. Donc, ça nous donne 2 plis ce côté-ci et 2 plis l'autre côté. Oui, on voit très bien. Ah, merci, merci Ghislaine. Donc, ça nous donne ceci comme pli. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir coller nos papiers design. Donc, on va en avoir un qu'on va coller ici. L'autre qu'on va coller en dessous ici. Et le papier blanc ici, on va le coller comme ceci. Donc, on va commencer par celui-ci. Donc là, il faut faire attention. Il faut que notre papier, on puisse le voir comme ça. Donc, on ne le colle pas au complet. Donc, pour s'assurer de ne pas mettre de la colle un peu partout, puis que ça colle sur notre autre papier et là, qu'on ne puisse pas ouvrir, ben, ce qu'on va faire, c'est qu'ici, on devrait avoir une bordure comme ça, en cerise carmin. Fait qu'il ne faut pas mettre de la colle ici sur la bordure. Fait qu'on va aller en mettre à l'intérieur de cette bordure-là. On va simuler, on va faire ça comme ça en mettant de la colle un petit peu plus loin que notre bordure. Et là, on vient placer notre papier design. Comme ceci. Donc, une fois qu'on l'a placé, on vient appuyer. Comme ceci. Il est vraiment beau ce papier-là. Il fait vraiment Noël. Fait que le premier est mis. On va juste le tourner comme ça. Et on va venir coller celui-ci ici. Comme ceci. Fait qu'on fait le même principe. Fait qu'on met de la colle, mais on évite d'aller trop sur les bordures. Pour pas que la colle dépasse. Fait que on va faire ça comme ça. Vous voyez, je mets beaucoup de colle, moi. Je veux que ça colle. Alors, et ensuite, on vient mettre notre beau papier. Comme ceci. Fait que ça fait des cartes spéciales pour Noël. Comme ceci. Fait qu'on a... Ça fait ceci. Ça va? Donc, on va continuer de coller. Donc là, il me reste à décorer ma carte ici, l'intérieur de ma carte. Donc là, j'ai découpé une section de 1 demi-pouce par un peu plus que
2,25. Je l'ai découpé, mais je vais vous montrer pourquoi je l'ai découpé un petit peu plus longue. Donc, si pour ceux qui sont en Europe, donc c'est 1,3 cm de large ici que j'ai pris. Alors là, je vais venir coller ma bande. Là, vous pouvez soit laisser une bordure blanche comme ça, ou venir la coller directement sur le bord ici. Donc, si je la colle sur... Je vais mettre la colle comme ça. Je sais que ça va dépasser. Donc, je vais venir la placer comme ceci. Et là, parfois, ça arrive qu'on coupe, mais c'est pas la bonne longueur. Il y a un petit jeu. Donc, si vous voulez pas avoir ce petit jeu-là, vous coupez plus long. Et ensuite, avec vos ciseaux, vous venez tourner. Et là, vous enlevez l'excédent, comme ceci, avec vos ciseaux. Fait que là, vous assurez, dans ce cas-là, d'avoir la bonne longueur, que ça s'agence bien là, avec votre carton qui est en dessous. Donc, ça va pour ça. On peut le coller tout de suite. Notre bande, elle est déjà décorée. Fait qu'on va venir la placer ici à l'intérieur. Donc là, on peut mettre de la colle. Elle va... Cette section-là, elle se colle au complet. Fait qu'on peut venir coller en dessous, comme ça. Ici, ça va cacher une partie de notre blanc. Même là, je vais essayer de le tasser, là. Mais ça devrait... Vous voyez, ça cache la partie ici, cache le blanc en dessous. Donc ça, c'est beau. Donc, on va continuer. C'est encore... oh, je me souviens même plus. 1,3 cm par... je crois que c'est 1/2 par 4 pouces. Ou en centimètres, ça va nous donner environ 10,1 cm. Donc, on va venir ici décorer. OK? C'est voulu qu'il aille pas jusqu'en bas puis jusqu'en haut. C'est vraiment... j'ai pris une retaille ici. Vous voyez, ça s'agence vraiment bien, là. J'ai carrément coupé dans la section du bas, ici. Et c'est pour ça que ça va pas jusqu'en haut. Mais c'est correct aussi. Ça fait quand même beau. Fait qu'on va venir mettre notre bande sur notre enveloppe. Ça fait une autre manière de décorer notre enveloppe en mettant une belle petite bande comme ça. Fait que notre enveloppe, elle est décorée. OK. Donc là, ici, il me reste sur le dessus, je vais venir faire ça comme ceci. Donc, mettre mes deux carrés comme ceci. Mais ici, je vais mettre mon vœu et je vais décorer. Puis, je vais vous montrer dans quelques instants comment je vais le décorer. Donc, le vœu, avec Moment Lumineux, vous avez beaucoup de vœux qui peuvent rentrer ici sur notre... Vous avez tout est joyeux et lumineux, joyeux Noël, des souhaits de lumière et d'espoir, bonne et heureuse année,
la belle période des fêtes. Je pense pas que Meilleurs vœux rentre, là, mais vous en avez plusieurs qui rentrent sur ce carré-là. Donc, moi, je vais prendre Joyeux Noël. C'est tellement beau, la calligraphie, c'est incroyable. J'aime beaucoup ce Joyeux Noël-là. Donc, Joyeux Noël. Que je vais mettre... en... je vais juste me prendre une feuille. Vous savez, hein, moi, il faut toujours que je vérifie à côté pour voir si ça étampe bien avant d'étamper sur mon mon papier ici. Et comme on a une étampe amovible, on n'a pas besoin de tapis de mousse. Alors, on va prendre notre feuillage sauvage, comme ceci. Je vais faire un test à côté. Parfait, super. Et là, je vais venir étamper Joyeux Noël comme ceci. Un beau Joyeux Noël. Je vais venir nettoyer toujours rapidement. Vous nettoyez votre étampe, sinon ça risque de rester taché. Donc, je fais ça ici comme ceci et je viens la placer tout de suite. OK. Donc là, il reste à décorer juste en dessous. J'ai décidé de prendre ces poinçons-là pour la feuille ici, que je vais venir découper, et les petites baies ici que je vais venir découper également. Fait que je vais mettre ça de côté et je vais les placer ici là, pour vraiment faire un bel agencement. Donc là, je vais prendre ma mini machine parce que les poinçons, je crois que tous les poinçons qui viennent avec ça ici passent dans la mini machine. Donc, c'est des poinçons qui vont, si vous avez seulement la mini, vous pouvez utiliser ces poinçons-là, acheter ces poinçons-là. Là, je vais juste peut-être me relever un petit peu. Donc, vous avez toujours la recette ici, la base 1 qui est ici, et notre poinçon avec notre carton. Donc, on va mettre une base 2, notre carton, et ensuite le poinçon et l'autre base 2. Fait que je vais juste venir, je vais m'en découper quelques-uns. De toute manière, s'il m'en reste, c'est pas grave, je pourrai les utiliser dans un autre projet. Et là, c'est important, oui, de décaler vos deux plaques ici. Avec la petite, c'est bien important de faire ça. Et là, quand le carton reste là, vous prenez l'outil touche-à-tout ou quelque chose de pointu et vous venez piquer comme ça dans les petits trous. Ça va venir faire sortir votre carton. Je vais en faire quelques-uns. Comme ceci. Elle est vraiment pas très pesante, hein, la mini, puis ça va super bien. Fait que la même chose, je vais venir piquer, enlever mon carton. Ma petite feuille. Je pense que je peux en faire 3. Je vais en faire une autre. Comme ceci.
Je voulais simplement vous montrer que c'est facile de faire des découpes avec la petite machine. Donc là, je vais avoir 3 feuilles de houx. Comme ceci. Donc, les feuilles sont faites. Maintenant, on va faire les petites baies. C'est vraiment des petits points. Vraiment. Fait que vous avez vu, hein, je garde mes retailles qui ont une certaine dimension. Puis, on peut venir faire des petites découpes comme ça. En tout cas, ça fait économiser. Puis, au moins, on rend plus notre papier productif dans ce cas-là. Et là, je vais le faire juste une fois parce que je pense qu'il y a 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Il y a 11 petites baies qu'on peut faire. Fait que toutes mes petites baies sont ici. Je vais juste venir les ôter. Puis ça, c'est vraiment petit. Donc, quand vous découpez ça, arrangez-vous pour ne pas en perdre. Parce que c'est facile à perdre. C'est vraiment minuscule comme petite baie. Je vais mettre de côté ma machine. Je vais juste redescendre ici. Voir un peu. Oui, je pense qu'on est correct. OK. Donc là, je vais venir voir un peu. Est-ce que ça va faire beau si je fais ça comme ça? Avec des petites baies ici. Je peux en mettre plusieurs comme ceci. Comme ceci. Et ainsi de suite. Là, je peux en mettre plusieurs. Fait que ça fait une belle petite décoration. Pas trop... Ah, salut Lise! Comment tu vas? Parfait, tu regarderas en différé. Là, je vais juste voir un peu qu'est-ce que ça va donner avec ceci. Fait qu'on va mettre ça ici. On va mettre ça ici. Puis je pense que ça va être beau avec ça. Ça va être simple, mais ça va être beau. Fait que là, je vais venir coller mes feuilles de houx. Puis même... Fait que faites toujours des tests avant de coller. Pour voir un peu, est-ce que ça vous convient? Puis là, je peux faire ça comme ça ici. Je pourrais en mettre 3, oui. Je pourrais en mettre 3 comme ça. Qu'est-ce que vous en dites avec 3? Est-ce que vous trouvez ça bien avec 3 comme ça? On en met 2 ou 3? Qu'est-ce que vous en dites? 2 ou 3? Oui. 2? Aurélie veut 2. Les autres, est-ce que 2 ou 3? 2, 3. J'ai 3. Oh mon Dieu. 2. 2. OK. Donc là, j'ai 1, 2. Wow, attendez une minute, là. Ça va trop vite. J'ai 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. OK. C'est les 2 qui gagnent. Fait qu'on va en mettre 2. Fait que je vais les mettre comme ceci. Non, ça va mieux comme ça. Puis si je le mets à l'envers, non, c'est vraiment comme ça que ça va. OK. Fait que, donc, je vais les coller directement sur mon carton. Mais je ne vais pas jusqu'en haut.
je vais faire comme ça ici, là. Donc, comme ça. Puis vous pouvez le travailler, là, ici, comme ça, là. Le bout, là. Ça met de la vie à votre création, à votre carte. Fait que vous voyez, je mets pas de la colle jusqu'en haut. Comme ceci. Tiens. Oh! Attendez. Je viens d'avoir une idée. Est-ce que je mets les petits trucs de houx ou je mets les petites décos comme ça? Est-ce que je mets... Attendez. Pas comme ça. Parce que là, je peux mettre les petites baies que j'ai découpées ici. Je peux faire ça comme ça. Là, j'ai de la colle qui reste dessus. Ah! C'est minuscule. On peut en mettre plusieurs même. Comme ceci. Pour venir cacher. Et je peux faire ça comme ça. Ou je peux mettre les petites perles. Qu'est-ce que vous préférez? Le papier, les baies en papier ou en perles? Ça, c'est en papier. C'est l'allure que ça va avoir l'air en papier. Ou en perles. Un peu de relief. Tu veux dire, Stéphanie, les perles? C'est tout ça tes... Je peux peut-être les perles. Je pense que les perles, hein, oui, les perles, on gagne. Fait que mes autres petites baies, je vais les mettre dans un petit ziploc. Pour les utiliser à un autre tantôt. Parce qu'ils sont déjà... Oui, je pense que les perles, là, ça va être magnifique. Fait que ça, là, vu que c'est déjà découpé, je vais mettre ça dans un petit ziploc comme ça. Parce que quand même, je les ai découpés. Fait que ça pourra me servir sur une autre carte à un moment donné. Même la feuille de houx, je vais la mettre aussi. Donc, je vais les mettre tout de suite parce que j'ai peur de les perdre. Comme ceci. Fait qu'on va y aller avec les belles petites perles. Je pense que ça va être magnifique avec les perles. Oh oui, ça va être très beau. Très, très beau. Comme ça ici. Wow! Regardez ce que ça fait avec les perles. Est-ce que j'en mets 5? 3 ou 5 perles? Trois ou 5 perles? Je peux aller jusqu'à 5. Si vous voulez. 3 ou 5 perles. 3 ou 5. 3. Diane veut 3. 5. Stéphanie. 3. Waouh! Qu'est-ce que c'est, waouh, Aurélie? C'est 3 ou 5, ça? Waouh! 3, 3. Hein, Aurélie, c'est... Waouh, c'est 3 ou 5? Aïe, aïe, aïe. Donc, on y va avec 3. Je pense que la majorité, c'est 3. Fait que, vous voyez, ça fait super beau. Moi, je resterai avec 3. Parfait. Bon, la majorité l'ont emporté. On va rester avec 3. Parfait.
Donc là, une fois que c'est fait, on va coller cette partie-là sur notre carton feuillage sauvage. C'est trop beau. Trop. Parfait. Ah, c'est ça, ton waouh, c'est ça qu'il voulait dire. Parfait. Donc, on va le coller directement sur notre feuillage sauvage, comme ça. Je vais faire ça de même, comme ceci. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le mettre en dimension ici, sur le dessus de notre carte, sur le papier de design. Fait que je vais prendre des points mousse ou des stampings dimensionnels. Je vais en mettre 5. Donc, un dans chaque coin et un dans le centre, comme ceci. On y pense pas souvent à ces petits, ces petites perles-là, là, mais elles sont vraiment très belles. Puis on en a 4 couleurs différentes, donc c'est vraiment beau. Alors, on vient placer ça ici, comme ceci. Hein? C'est une carte vraiment simple, là, comme ceci. Et est-ce que je mets d'autres perles genre argent? Est-ce que vous voulez que je place d'autres perles argent ici? Je pourrais mettre d'autres perles argent ou... Ah, j'ai ça ici. Je pourrais aller dans le argent ici. Ça, c'est les perles étincelantes. Donc, il y a des belles perles argent ici. On va aller dans l'argent. Je pense que ça va aller mieux. Non. Ghislaine, elle dit non. Est-ce qu'il y en a d'autres qui... Stéphanie, non. Diane, oui. J'ai 2 non, un oui. Et oui, c'est les petites perles ou les petits... Ceux-là, ils appellent ça des gemmes étincelantes. Non. Fait que ce serait correct comme ça avec les 3 que j'ai ici? Non? OK. Fait que je vais aller avec la famille. Donc, c'est non. Mais ceux-là, ils sont vraiment belles, là. Je les ai jamais utilisés, mais il va falloir que je... Ouvert. Mais c'est pas le même vert. C'est pas le même vert. Fait que je suis pas sûre que ça serait super beau. J'aurais été plus avec le argent. Je pense que le argent, ça aurait fait plus neutre. Donc, c'est pas mal ça, ma carte. Donc, je voulais vous montrer aujourd'hui le pliage en zigzag. Donc, vous voyez, c'est simple, là, vraiment simple. Il y a, comme tu veux. Ah, ben, on va le laisser comme ça. La majorité a parlé. Fait qu'on va la laisser comme ça. Donc, on a une super belle carte comme ça. Puis, on peut marquer un mot ici. On aurait pu marquer, étamper un petit vœu. Puis, si on n'a pas beaucoup de choses à dire, ben, on peut utiliser ça. Si on voulait avoir autre chose, ben, si on voulait avoir d'autres places pour écrire, on aurait pu mettre blanc aussi ici. Un carton blanc ici qu'on aurait décoré. Fait que ça nous aurait fait 2 emplacements pour écrire. Ou on aurait pu ici faire une porte-carte cadeau. Ça aussi, on aurait pu faire ça ici, dans cette section-ci. Fait qu'on aurait mis un carton
avec un espace ici pour insérer la carte. Fait qu'on aurait pu faire tout ça avec ce modèle-là. Donc, simple, mais oui, je pense qu'elle est très belle. Avec les petites baies de... avec les petites feuilles de houx, là, qu'on fait relever un peu, là, c'est vraiment beau. Fait que c'est un très beau papier. Fait que ça vous montre... Je vous montre mon autre modèle qui était fait avec la fleur comme ça. Fait que 2 modèles ici sous le même principe. Merci pour... Ah, merci Lise, c'est gentil. Merci tout le monde. Donc, ça va pour ce pliage-ci. Simple à faire, hein? Simple à faire, mais ça fait changement. Donc, je flippe ma caméra parce que je veux vous faire un petit... Ah oui, n'oubliez pas de décorer votre enveloppe, hein? Fait que ça fait un beau petit kit. Comme ceci. Fait que je flippe ma caméra et je vous fais une petite annonce. Alors, flippons la caméra. Donc, bien, j'ai préparé un deuxième cours en présence. Donc, je vous montre rapidement les cartes que j'ai créées. Donc, celle-là, je l'avais déjà fait. Mais ceux qui veulent, ça, c'est la première. La deuxième, c'est celle-ci. Et la troisième, c'est celle-ci. Donc, je vais mettre sur mon groupe les dates. La date, c'est le 12 novembre. Donc, ceux qui veulent participer à mon cours en présence, si vous habitez centre du Québec, Mauricie, ça va être possible. Drummondville, c'est à 30 minutes de chez moi. Trois-Rivières, c'est à peu près 30 minutes. Fait que si vous êtes dans le coin et que vous voudriez venir bricoler avec moi, ben c'est possible et je peux, vous allez avoir dans ces cartes-là, j'ai pris, on va s'amuser avec la machine de découpe. Donc, vous allez pouvoir essayer la machine de découpe. Donc, comme j'ai plus de trucs à apporter, ben, vous allez avoir à utiliser plus de matériel. Donc, mon cours va être 25 $. Si vous achetez sur ma boutique en ligne pour 35 $, le cours est gratuit. Donc, c'est en présence chez moi le dimanche le 12 novembre à 1h30. Donc, ça va me faire plaisir de vous accueillir. Les places sont limitées. Un peu loin, oui. Désolée, Stéphanie. Ouais. Oui, c'est un peu loin. Ça coûterait cher, en tout cas, de venir parce que c'est le billet d'avion. Mais au moins, tu pourrais venir faire un tour au Québec. Je ne sais pas si tu es déjà venu au Québec, mais tu pourrais venir faire un tour au Québec. Donc, je vais déposer l'information dans mon groupe et sur ma page. Et ben, s'il y a quoi que ce soit, vous me faites signe. Puis, on va s'arranger. Donc, j'espère que je vous ai inspiré à faire... oui, très cher, non, jamais. Ah, mais peut-être un jour, on ne sait jamais. Peut-être que tu pourras venir faire un tour au Québec et venir me voir. Donc, j'espère que je vous ai inspiré. Si vous pensez que la carte que j'ai faite peut inspirer d'autres personnes, partagez ma vidéo, ça va me faire plaisir. Également, j'ai une amie qui fait ses vidéos le lundi, mardi, mercredi matin à 10h30. Donc, Lise Nadeau, si vous voulez, vous pouvez aller la voir. C'est la carterie de Lison, je crois. C'est ça, Lise? C'est ça, Lise? Si tu peux faire un coucou, là. La carterie de Lison, quelque chose comme ça. Donc, allez la voir. Elle fait de très belles cartes. On fait tous des cartes différentes, mais ça nous inspire. Oui, très cher, non, jamais. Je répète, c'est un message que tu m'avais déjà envoyé, Stéphanie, que je viens de re-regarder. Donc,
Donc, si vous avez des questions sur les produits que j'ai utilisés aujourd'hui, vous pouvez m'envoyer un message. Également, si vous me regardez en replay, faites-moi un petit coucou pour me dire que vous avez regardé. Si vous m'avez regardé sur YouTube, faites-moi des thumbs up, des petits cœurs, faites-moi des petits coucous. La passion en carterie de Lison. La passion en carterie de Lison. Donc, c'est le groupe de Lise Nadeau. Le matin à 10h30, lundi, mardi, mercredi. Et le mercredi, souvent, elle fait une carte mystère. En tout cas, depuis quelques semaines, elle fait une carte mystère. Donc, elle donne les infos pour se préparer. Et le mercredi, elle vous dit comment assembler votre carte. Vraiment intéressant comme manière de faire. Donc, c'est ce qui termine mon vidéo aujourd'hui. Merci d'avoir passé du temps avec moi. C'est super encourageant. Et je vous dis, on se revoit la semaine prochaine avec un autre carte ou un truc 3D. J'ai pas encore décidé. Fait que je vous souhaite un bon après-midi ou une bonne soirée pour ceux qui sont en Europe. Et à la semaine prochaine. Bye bye. Merci.